Bienvenue à cette formation sur les bases de l'évaluation économique en santé. Cette capsule porte spécifiquement sur les enjeux éthiques des évaluations économiques. Dans cette capsule, nous nous entretenons avec le professeur Michel Giroux, avocat et éthicien à l'Institut de consultation et de recherche en éthique et en droit. Nous aborderons quelques principes éthiques impliqués dans l'allocation des ressources, l'impact des évaluations économiques sur le choix des décideurs en allocation des ressources, et l'implication des patients et des receveurs de soins dans les processus de décision. Comment déterminer les priorités pour l'allocation des ressources en santé? Quand on détermine les priorités dans le secteur de la santé, puis ça peut être en milieu hospitalier, ça peut être du côté de la santé publique, peu importe, là, on a besoin de quelque chose qui est objectif. On a besoin d'abord de bien connaître le terrain, de connaître les maladies, de connaître l'opinion de la population pour certains sujets. Puis on a besoin aussi de l'analyse économique, c'est-à-dire de savoir où on met les pieds avec les ressources publiques. Et de bien investir les ressources publiques, c'est pas seulement une affaire de comptable obsédé par ces chiffres, c'est une affaire aussi d'éthicien qui se dit, peut-être d'une façon aussi obsessionnelle, il faut que ces fonds-là servent d'une manière qui est adéquate, qui est appropriée. Le deuxième élément qui est important, c'est de ne pas oublier qu'il y a d'autres critères que le critère économique et qu'en fin de compte, là où on vérifie, où on valide une intervention, c'est son impact au niveau des patients, des usagers ou de la population, mais l'impact au niveau des personnes. Quels principes éthiques peuvent s'appliquer lors de l'allocation des ressources? Quand on parle de la distribution des ressources, le principe éthique qu'on va invoquer et dont on va s'inspirer, c'est la justice. Dans la distribution des ressources, c'est la justice distributive. Quand on dispose de l'éclairage économique, on est capable de prendre des décisions qui sont mieux informées, qui sont plus objectives et qui dépendent moins de préférences personnelles ou de l'intérêt personnel des personnes qui sont impliquées dans un processus quelconque, par exemple d'achat de matériel. Dans le secteur de la santé et des services sociaux, l'équité peut être très, très intéressante comme principe à appliquer par rapport à des clientèles vulnérables, par exemple. Alors, on peut se représenter une généralité de clientèles vulnérables pour lesquelles on prévoit une généralité d'intervention, mais dans un cas bien, bien spécifique, par exemple, un milieu dans lequel il y aurait une densité importante de personnes qui ne parlent pas ni le français ni l'anglais, possiblement. Là, les interventions doivent être différentes et on peut avoir un jugement d'équité qui va être porté sur les ressources à attribuer à cette portion-là de la population. Est-ce qu'il s'agit d'un besoin? Est-ce qu'il s'agit d'un désir? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui va engendrer d'autres interventions si on ouvre la porte à ce type d'intervention-là? Quel est l'impact des évaluations économiques sur les choix des décideurs dans l'allocation des ressources? La place de la considération économique est une place qui est importante, mais c'est la place d'un critère parmi d'autres. Je me mets à la place d'un décideur, de quelqu'un qui aurait des décisions à prendre par rapport à la distribution des ressources, par exemple. Je sais très bien que je voudrais être informé de l'aspect économique, combien ça va coûter, mais en même temps, je voudrais pas être coincé par une influence qui serait plus décisive que d'autres. Je souhaiterais avoir la plus grande liberté possible pour décider en conscience de ce qui est le mieux pour, par exemple, les patients dans l'établissement que je dirige. Alors oui, je tiendrai compte de l'aspect économique parmi d'autres aspects quant à la qualité des soins qui sont dispensés. Si on l'envisage dans un contexte de soins de santé, par exemple en milieu hospitalier, le critère qu'on doit avoir en tête, c'est le critère du patient. Pourquoi impliquer les patients dans les processus de décision d'allocation des ressources? Les receveurs, les patients, leurs organisations, leurs regroupements donnent la légitimité à l'ensemble de l'opération qui consiste à examiner si on accepte ou pas
d'investir de l'argent dans un nouveau moyen. C'est très, très important d'avoir les receveurs dans ça. Parce que quand eux disent, oui, on considère l'aspect économique, ou on considère l'aspect clinique, les valeurs éthiques, ainsi de suite, et on pense que ce serait effectivement un investissement excessif d'aller vers tel type de protection. Quand eux s'expriment comme ça, c'est sûr qu'il y a une grande validation qui est fournie à l'ensemble du processus pour prendre la décision.